Bonjour à tous, sur cette vidéo je vais vous montrer comment procéder pour obtenir une décomposition produit de facteurs premiers de nombres. Donc tout d'abord je vous rappelle dans le petit tableau de droite les nombres premiers compris entre 2 et 100. Donc on va commencer par deux exemples simples, 21, pour bien comprendre l'objectif de la décomposition. 21 peut être écrit comme 3 fois 7. 3 est un nombre premier, 7 également, donc 3 fois 7 est la décomposition en produit de facteurs premiers. Second exemple, la décomposition produit de facteurs premiers de 45. 45 peut être écrit comme 9 fois 5. 5 est un nombre premier, mais 9 ne figure pas dans notre tableau. Donc il va falloir décomposer 9 comme étant un produit de facteurs premiers. Il se trouve que 9 est égal à 3 fois 3. Donc on obtient 3 fois 3 fois 5. 3 est un nombre premier. Donc ceci est la décomposition en facteur premier de 45. On peut également écrire 3 au carré fois 5. Maintenant, on va s'attaquer à un nombre plus conséquent. On va effectuer la décomposition en produit de facteur premier de 600. Donc vous pouvez déjà commencer par tracer un trait comme ceci. Et donc on va porter 600 sur la gauche de ce trait. Et donc on va tester la divisibilité de 600 par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à la racine carrée de 600. Donc on va commencer dans l'ordre croissant et donc on va commencer par 2. « 600 divisé par 2 est égal à 300. Et donc on poursuit la divisibilité par ce même nombre premier 2 jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Donc 300 est divisible par 2. 300 divisé par 2 est égal à 150. 150 lui-même est divisible par 2. 150 divisé par 2 égale 75. 75 est-il divisible par 2? Non, donc on s'attaque au nombre premier suivant, c'est-à-dire 3. 75 est-il divisible par 3? Oui. 75 divisé par 3 égale 25. 25 est-il divisible par 3? On peut utiliser le critère ici. 2 plus 5 égale 7. 7 n'est pas divisé par 3, donc on passe au nombre premier suivant, 5. Est-ce que 25 est divisé par 5? Oui. Donc 25 divisé par 5, on obtient 5. 5 est-il divisible par 5? Oui. Et on obtient 1. Une fois que l'on obtient 1 dans la colonne de gauche, ça veut dire qu'on a terminé. Et nos facteurs premiers sont 2, 2, 2, 3, 5 et 5. Donc la décomposition de 600 en produit de facteurs premiers est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc on peut également écrire ceci de la façon suivante. Et voilà, nous avons terminé notre décomposition. On va maintenant s'attaquer à la décomposition de 315. Donc même principe, on écrit 315 sur la gauche et on va tester la divisibilité de 315 par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à la racine de 315. Donc 315 est-il divisible par 2? Non. Est-il divisible par 3? 3 plus 1 plus 5 égale 9. Donc oui, il est divisible par 3. Donc 315 divisé par 3 vaut 105. 105 est-il divisible par 3? Oui. 105 divisé par 3, on obtient 35. 35 est-il divisible par 3? Non. On passe à l'entier premier suivant qui est 5. 35 divisé par 5, on obtient 7. 7 est-il divisible par 5? Non. Donc on va passer au nombre premier suivant qui est 7. Donc 7 divisé par 5, on obtient 1. Et on a notre décomposition en produit de facteurs premiers. Voilà.